Bandeko bana mboka ya Congo, bonjour, mbote na bino, mbote mingi, mbote na ngai nalingi ekenda plus particulièrement na monsieur Jean-Claude Perrault Luara. Mbote na yo, bonjour monsieur Perrault. Peut-être tu es déjà habitué à mon visage, peut-être si tu suis quelques-unes de mes sorties. Mes sorties ne sont pas là pour se moquer de toi, mais c'est juste pour te prodiguer de conseils. Et je ne saurais pas continuer avec ce que je suis en train de dire tout de suite, sans pour autant balancer une petite vidéo aux téléspectateurs. Et après cela, je vais continuer. C'est un de mes amis qui reste en Hollande qui vient de m'envoyer ça. Mpe nakanisi bato nyonso oyo balandaka voix, les voies sociales, c'est ce qu'on appelle les médias sociaux. Kasi bamoni biloko oyo yo olobi awa. Tolingi toyoka yo. A décidé d'assassiner Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a décidé d'en finir avec Joseph Kabila. Tshisekedi a reçu la semaine passée en catimini, en clandestinité, disons en secret, les évêques des églises catholiques. Les amis, sur les 100% de l'audience, 100% audience, 70% audience a tourné autour de Joseph Kabila. Tshisekedi leur a dit clairement, pour lui, Nanga n'est pas un problème. Et pour lui, tout ce qui se passe n'est pas un problème. Le problème, c'est Joseph Kabila et il veut en finir avec Kabila. Il a dit clairement qu'il veut en finir. Il veut se payer à tout prix la tête de Kabila. Kabila ici Kozali. Les Kabilistes qui vous regardent à ce moment, coupez l'extrait envoyé à votre chef. Le fils de Yengasaki a décidé d'assassiner Kabila. Tous les moyens sont mis en œuvre. Il a dit ça clairement aux évêques catholiques, bien avant les évêques catholiques. Voilà. Merci. Merci. Bato nyonso bazali na possibilité, na moyen ya okota ya YouTube, bakoki kotala suite ya vidéo wana oyo Perrault Luara a posté. En aucun cas, on a supporter Félix Tshilombo. Là, ok, c'est qu'à conseil, comme je te donne des conseils toi-même. Et formuler des remarques, monsieur Perrault Luara. Mais d'emblée, je dois déjà t'avertir que entre Joseph Kabila, entre guillemets, Moïse Katumbi, tous les membres du PPRD, je ne trouve pas de différence. Malgré mongongo na yo ozo kotombola, oyo ozali ko stigmatiser Tshisekedi seul. Na oti ko suivre na nyonso, vers la fin, tu continues à marteler notre problème au Congo, c'est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un cancer. Tshisekedi, Ozali Boyenaboye, Moyibi, tout ça, oui, nous tous nous avons dit tout ça. Tu as continué avec beaucoup d'adjectifs, M. Perrault Luara, comme tu en as d'habitude.
tu tiens tellement beaucoup de propos irrévérencieux envers quelqu'un pour le stigmatiser et le singulariser, comme quoi il est le seul responsable de notre crise. Tu te dis que tu es journaliste d'investigation et que tu aurais placé des caméras partout qui filment et les audios et les images qui t'informent. Et je pense que quand on se lance dans la politique et dans le journalisme comme tu prétends le faire, tu dois beaucoup lire et apprendre sur l'histoire et de ton pays et du monde, comprendre un peu quelque chose sur la géopolitique et non pas se mettre à vrombir comme tu l'as fait. Tu nous lances des vrombissements comme un engin roulant pour exciter nos émotions afin qu'on puisse totalement et exclusivement haïr Félix Tshilombo. Je le répète, je ne le soutiens pas, je ne le défends pas comme toi tu fais en défendant Hippolyte Kajambere Kanambe. C'est comme si tu manques les faits de l'histoire et tu te mets à nous exciter, un poteau yénaillé complètement. Mais les médecins nous disent ceci, hein? Ceux qui ont traité maladie, il faut d'abord oyeba symptômes na yango. Donc aller à la racine, les origines, raison pour laquelle maladie wana ezali wana. Après, le médecin prescrit des médicaments, soit pour calmer la situation ou pour guérir la maladie définitivement. Sans cela, la maladie va persister et puis la personne, le patient va continuer toujours à souffrir. Je ne sais pas si tu te rappelles, M. Loire, à un moment, mais d'une manière comique, M. Félix Tshisekedi ou Tshilombo avait dit Mboka yango esi ebeba, esi ekufa na yango. Oui, c'était une manière comique et nous l'avons tous critiqué. Mais je pense qu'il le disait avec sincérité et il est resté dans la sincérité que Mboka ebeba. Ce n'est pas une excuse, mais il avait exprimé son opinion du constat qu'il avait fait. En disant que Mboka esi ebeba, ça signifie qu'il a rencontré le pays détruit et il n'a ramassé que des lambeaux, des morceaux d'étoffe par-ci par-là qui ne peuvent pas rapiécer pour reconstruire Elama Mobimba. Ce qu'il avait dit là est vrai. Je vais donc, par allusion, t'amener na biloko na lubaki d'une manière il y a un médecin qu'il faut au cas d'abord origine. Félix n'est qu'un bras armé. Je suis pas en même temps, il joue le double rôle de bouclier des occupants qu'il avait rencontrés, Nakati Mboka, Oba Baby Samboka, pendant presque cette trentaine d'années. Alors lui, ayant été chômeur, ayant souffert, n'ayant pas étudié beaucoup, Alingaki, Amila Kisakeye, Akenaka na classe mais un jour dans sa vie, il est devenu président. Malheureusement, au lieu de se comporter en nationaliste, en fils du pays, c'est un glouton, il a dit cette fois-ci, na souffrir mingi, tika nazwa mbongo, nazalape riche. C'est ce qu'il fait. C'est pour te dire qu'il n'est pas l'unique cancer, ni le principal responsable de notre malheur. Malheur Nabiso Ebanda depuis 1996, quand les Rwandais, les Ougandais et leurs sponsors sont entrés au Congo.
c'est quand malheur na biso ebanda. Ebandi na Tshisekedi te. Alors, Pero, quand il parle, ne cherche pas à le singulariser comme si yende azali cause ya liboso pe principal. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est ce que le Balouba et les gens de l'IDPS appellent une haine. Ozoko yinaye. Je n'encourage pas ces actes de vol, de détournement, mais je voudrais juste chercher à t'aider à bien parler et à ne pas chercher à nous distraire alors que nous connaissons la vérité. Toi, tu fais un journalisme de mendicité, tu es mendiant. Tu es un flatteur comme la plupart des youtubistes congolais d'ailleurs. Tu es un mendiant. Tu es un renard, comme on l'a appris dans la récitation Les corbeaux et les renards. En beaucoup parlant, tu voudrais qu'on lâche les morceaux à fromage et kwelayo, et c'est comme ça que tu vis, par la flatterie. Tu viens nous dire que Tshisekedi veut se débarrasser de Hippolyte Kajamber Kanambe. Mais où est ton problème dans ça? Si on tue le soi-disant Joseph Kabila aujourd'hui, je pense que tous les Congos vont jubiler. Il n'y a que toi peut-être qui va organiser un deuil. Mais laisse-moi te dire que tous les Congolais vont jubiler. Ils vont descendre là dans la rue pour applaudir et pour dire merci, ce n'est pas à Dieu ou aux ancêtres ou à tout celui-là qui aura fait ça pour venger le peuple congolais et les Congos. Soki Félix a décidé Kobomaye. Mais c'est bien. C'est très très bien. Oh, alingia ko salaye makambo, akutia baminduki na kati ya ba ferme. Oui. À la guerre. Et toutes les tactiques sont bonnes. Et toutes les armes sont permises. Parce que ton Joseph Kabila faisait autant et il continue à faire autant. Oh, azako jire abotola abebisa biloko nyonso ya Joseph Kabila. Biloko nini. Et tu continues à te moquer de lui en disant qu'il n'a même pas acheté une maison, il vivait en permanence, et il n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a même pas eu un diplôme d'État. Oui. Tu as toujours dit ça, nous tous nous connaissons cela. Mais au lieu de faire un journalisme classique, tu te noies dans des platitudes. Monsieur Perrault, chacun parmi nous a un début de sa vie. On n'est pas tous riches, moins encore instruits. Ils ont un itinéraire graduel. Ceux-là qui n'ont pas eu de diplôme d'État ou qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'au niveau de l'université, des niveaux tertiaires, ça ne signifie pas qu'ils sont des idiots, des stupides ou des négligents. Il y a ceux-là qui n'avaient pas les moyens. Il y a ceux-là dont les parents ne pouvaient pas payer par frais scolaires à Bango. Oui, il y a toujours une catégorie de négligents, comme M. Félix, qui aurait vécu dans une bonne famille depuis qu'il est né. Son père est toujours dans la politique. Il maniait l'argent. Ils avaient tout. Malheureusement, Akenam aussi kate. Il y a de cela dont le quotient intellectuel ne leur permet pas d'évoluer très bien et de donner de bons rendements dans l'école.
Donc leur performance est faible. C'est peut-être son genre. Et c'est pour autant qu'on doit totalement se moquer de quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'État ou il n'est pas allé je ne sais pas où. Mais nous avons beaucoup de gens qui ont des doctorats, des bidocs, des tridocs chez nous. Et partout à travers l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui a produit beaucoup de soi-disant intellectuels. Mais quel est le rendement sur le terrain malgré possession de diplôme wana? Rendement sur le terrain, c'est quoi? Il se comporte comment? Qu'est-ce que ces diplômes ont produit dans nos sociétés du point de vue développemental? Bon, c'est pas pour autant que je néglige les études. Moi-même, je suis allé très loin dans les études. Mais le fait que se moquer de moto, je trouve que c'est un peu irrévérencieux. Tu viens toujours nous présenter, niveau de l'étude, j'ai obtenu une licence en journalisme, ça c'est pour toi, ça va. Et félicitations, ça va. Félix n'a pas obtenu ce diplôme-là. Oui, ça nous connaissons. Non, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Il était un livreur de pizza à Bruxelles. Mais dis-moi, Perrault, mais être livreur de pizza, c'est un boulot. Être balayeur dans un immeuble ou femme de chambre dans un hôtel ou sentinelle faire le gardiennage dans un supermarché ou je ne sais où, devant un bureau administratif. Mais c'est un boulot. Qu'est-ce que toi tu appelles boulot? Travail, travailler. Qu'est-ce que tu appelles? Pour toi, travailler, nécessairement, il faut être dans un bureau climatisé ou bien chauffé pendant, par exemple, la saison hivernale et arborer des cravates, porter des vestes ou quoi? Qu'est-ce que toi tu appelles travailler? Être domestique chez quelqu'un, c'est ton travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi qui as été à l'université, qui est sorti bardé de diplômes, est-ce que tu comprends le mot travail et le verbe travailler? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Félix a déjà travaillé dans sa vie. Il était livreur de pizza. Au lieu d'être un voyou, ben, il a travaillé. C'est ce qu'il pouvait faire. Et c'est là où il a eu l'opportunité pour travailler. Et on ne t'a jamais dit qu'il volait des pizzas. Il allait très bien livrer les pizzas euh, euh, chez le destinataire. Mais où est ton problème s'il n'a jamais travaillé? L'énergumène que tu défends, mais c'est Hippolyte Kajamber Kanambe. Mais nous connaissons qu'en Tanzanie, il était un chauffeur des minibus qu'on appelle chez nous taxibus. Il était en même temps un chauffeur de taxi. Il était un petit mécanicien de rue. Il était un rafistoleur de chaussures avant d'être enrôlé dans l'armée par son oncle Kabarebe. Mais c'est son passé. Tout le monde évolue comme ça. C'est son passé. Et voilà, il est venu nous diriger avec nos diplômes, nos doctorats, tout ça. Et nous qui avons ce doctorat, ce diplôme, ce master, etc., n'avons pas été capables de prendre le pouvoir et de diriger le pays. Donc chacun a son passé. Chacun aura commencé quelque part pour devenir quelqu'un. Ngana kwa yebso ngai particulièrement ngai moko. À un certain moment pendant les vacances en tant qu'étudiant, nazalaki kosala na bralima. Nazalaki kokende kuna atake
un journalier, Kokumba Basaki à Malte, ya loso, na ya masango, ou Basaka Nango Masanga. Moi, je fais ça quand j'étais étudiant. Avant de devenir ce que je suis. Donc, il ne faut pas se moquer des gens parce que Zoko Yini Bango, vous allez défendre l'intérêt à Batou Bazoko Pesa Mbongo. Oui, tu as beau dénoncer détournement par Tshisekedi, celui qui s'appelle Tshisekedi, Nabaninga Naye. Mais avant Félix Tshisekedi, tout cela, vous allez défendre. On fait autant, ce sont tous des voleurs. Hippolyte Kajambere Kanambe, c'est un voleur, c'est un détourneur de deniers publics. C'est répertorié. Le Panama Papers, partout, c'est répertorié. L'accaparement, il y a secteur minier, mais c'est connu. Et la fois passée, lors de ma dernière sortie, je te parlais d'un port privé qu'il a construit là-bas Congo pour saboter le port central, le port, il y a l'État. Et beaucoup de choses que ton Kabila a ça là. Kingakati Ozokul Bakinga, est-ce que Kingakati ezali yaye? Est-ce que zaye? O Kashamata Ozokotanga ba propriété nyoso azana yango. Tu n'as pas honte de faire la publicité d'un voleur, d'un meurtrier, d'un voyou, d'un occupant? Mais tu dois quand même faire la part des choses avec ton journalisme, monsieur. Tu dois connaître l'histoire. Et pour l'accepter que Ozali, véritable patriote, moi je te demanderai de t'attaquer à tout cela que Félix Akutakawana et qui lui ont donné le pouvoir. Répète leur nom au quotidien. Tous les Rwandais qui sont là. Naba Mende, qui était le porte-parole pour endormir le peuple congolais. Naba Bochab, les soi-disant professeurs de droit constitutionnel, tout ça, qui ont confectionné des constitutions bidons, jusqu'à proclamer Hippolyte Kajambere Kanambe sénateur à vie. Ce sont des gens qui ont des diplômes. Mais qui proclame un étranger sénateur à vie? Entre Bango ou Batanga, Félix Oyatangate, qui est fou, qui est un cancer, parmi Bango. Et qui sont les précurseurs de Félix, devaient protéger l'État, la nation congolaise. Félix Azoko Sala Biloko Azoko Sala parce que Akuti Mboka et Baby Bamsou Bazoko Yiba. Et puis, il est venu par aventure. Amoni, mais qu'est-ce que moi je peux faire? À Rome, comme on l'a dit, il faut danser comme les Romains. Bango Bazoko Yiba, Ngapena Yiba. Il ne peut pas se rebeller contre eux parce que on le tient par les couilles. Avec tous les accords qu'il avait signés avec eux. On le tient par les couilles. Asumba, on le tient par les couilles. Pero, essaie de raisonner un peu, et puis comme Balbaka, tia mai, nakati, ya wino na yo, et pour ne pas trop parler comme si tu ne connais pas la vérité. Nani moto akatakata mboka na biso na 26 provinces. Zamu payate. Azarias. Banani oyo bakoma ba consultant ya Chilombo. Qu'il utilise comme un animal de cirque. Kende boyakebwe, kende boyakebwe. Ce ne sont pas les Rwandais. Est-ce que yo yebi bangote? Soki otali document ya accord ya Chilombo na Hippolyte Kajambere Kanambe.
Parce que c'est sur la toile, c'est publié. Réellement. Il a vendu le pays et il ne pouvait pas faire autrement. Il l'a fait parce que Akanse Gozala facile pour lui. Il y est venu par aventure. La photo, quand il s'agenouillait ou quand il parlait, na Kingakati, l'image, ça circule. Naba secret Moussoto, Salsakaye, Kolongole, Poil et tout ça, nous connaissons ce qui s'est passé. Toi, tu connais pas ça? C'est pour te dire que Félix n'est qu'un figurant. Nous pouvons nous acharner sur lui, mais nous ne touchons pas la cause de la symptôme de la maladie. Attaquons les Rwandais, les occupants. Leur élection, Kalawana, il est en 1916, en 1918. En 2018. Pendant un moment, pendant 21 jours, Internet na Congo. Yo yebite ke bakataka yango parce que Kagame, Museveni et d'autres présidents africains devaient venir et ils ont assisté à l'accord de Kingakati. Tu ne savais pas ça? Ou tu fais semblant intentionnellement de ne pas connaître? Ou Assenia Kabila Kwana. L'air va recruter à Bruxelles, na Poto. Kagame a mis et pas Batuti na Kenya pour créer cash, ce qui cap pour le changement. Tu n'impliques pas Kamere là-bas comme étant un autre cancer. Il n'y a pas longtemps, tout le monde a image à Kagame dans un sommet, Azoko signé un accord avec les Occidentaux pour aller livrer minerai à Congo, alors que chez lui au Rwanda, il n'y a rien. Pour toi, Kagame, Azali concerté, enfin, concerté. Kagame n'est pas la cause de notre malheur. La MONUSCO est sali plus d'une vingtaine d'années chez nous, soi-disant pour apporter la paix et maintenir la paix. Quel est le résultat de leur séjour au Congo? Leur bilan. MONUSCO, ils allaient concerter. Ils allaient causer un malheur, n'a sauté. En disant ceci, M. Loara, comme je te l'ai dit à l'entame de mes propos, ce n'est pas pour défendre Félix, c'est pour te blâmer et t'aider dans ta façon de t'exprimer, où tu viens nous distraire en nous montrant que seulement l'unique cause de nos malheurs, c'est M. Félix. Donc tu dois avoir une façon de parler et non pas avoir tendance à mentir ou à être sectaire. Tout ce que Hippolyte Kagame a fait aux Congolais, ça ne te dit rien. Tu deviens un agent de publicité, Yabilo Konaye. Un agent de publicité de Moïse Katumbi. Bazwa Kabilo Kwana Wapi. Parce qu'eux aussi n'avaient rien au début. Dans un pays qui se respecte, ce sont des gens qui doivent être appréhendés et comparaître devant un organe judiciaire pour qu'il justifie l'origine de leurs avoirs. Pourquoi tu ne parles pas de tout ça? Et tu nous les présentes comme étant des sauveurs, de gens honnêtes, de gens qui ont bien géré parce qu'ils ont des fermes. C'est l'honorable effet Honoré Mbanda qui avait dit, pour la première fois à la Bible, un jeune homme quittant la Tanzanie qui est entré au Congo dans des bottes de jardinier. Il était dans des bottes de jardinier. Bon, le jardinage, c'est aussi un boulot, malheureusement. Mais c'est lui qui a
utilisé pour la première fois dans ses propos l'expression. Alors, toi, tu es là, tu viens ronfler, tu fais sauter les haut-parleurs de nos téléviseurs, dans nos téléphones, pour chercher à nous impressionner avec ton éloquence. Tu transpires même quand tu parles, parce que tu mens. En fait, comme on le dit souvent, hein, les mensonges parlent beaucoup, pendant que la vérité garde le silence. Je te révélé quelques vérités que soit tu connais, et soit tu ne connais pas. Comment tu peux chercher à défendre Hippolyte Kajambere Kanambe, l'artisan du mal chez nous? Parce que lui aussi, il était positionné là-bas comme un pion. Comment tu peux te mettre, toi, à défendre un meurtrier comme ça? Nani yo akotisaka ba militaire mingi rwandais na Congo? Chaque moto akotaka qui était juste un porteur d'armes au Rwanda, en Ouganda, un militaire de la rue, dès qu'il a traversé la frontière à Ina Congo, il devient colonel, il devient major, il devient général. Ainsi, nous avons tous ce médiocre-là de ces pays qui sont de haut gradés, nakati armée. Tu nous demandes de soutenir notre armée. Est-ce que tu as une armée? Dis-moi si nous avons l'armée. C'est l'armée de Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi. Est-ce que y a bien goûté? Ainsi, trahison aux autres se passer, nakati ya front, parce que ce sont eux qui tiennent les commandes de l'armée. Toi, tu ne connais pas ça? Et tu viens toujours stigmatiser Félix, Félix, Félix. Oui, il fait partie des malfaiteurs, mais il est entouré par ses prédécesseurs, qui sont là que tu connais, qui te nourrissent, toi, parce que tu es un mendiant, tu es un misérable. Ce n'est pas du journalisme que tu fais. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kassavobo, de Kimpavita, de Pierre Moulele, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit